Je vais inviter l'apôtre, le père de la maison, le patriarche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par la pour l'avance? Le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence dans la maison de l'Éternel. Nous voulons aujourd'hui commencer à parler de notre grand thème, la visitation et la montée. Avant de s'asseoir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, versets 24 à 25. Et le deuxième passage, c'est 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, verset 1 Roi chapitre 3, verset 7 à 13. Nous allons lire tous ensemble le premier passage. Allons-y. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter les eaux loin d'ici. Ça, c'est selon cette version. Dans d'autres versions, il est écrit, vous monterez avec mon corps loin d'ici. Vous monterez, vous allez monter, vous allez partir. Ça c'est long, une longue lecture. Je demande à une seule personne de nous faire la lecture. Quelqu'un est prêt pour la lecture? 1 Roi chapitre 3, verset 7 à 13. Comme c'est une longue lecture, si on lit ensemble, ça va faire... Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. La visitation et la montée. Année de la visitation et de la montée. Aujourd'hui, nous allons commencer par la visitation et le dimanche prochain, nous allons voir la montée. Le passage de Genèse, là où nous avons tiré notre thème, notre grand thème sur la visitation et la montée, Genèse chapitre 50, 24 à 25, c'est en fait Joseph qui parle. Joseph, c'est vraiment un symbole pour les enfants d'Israël. Joseph, c'est cette personne qui était
haï par ce frère à cause de ses songes. Les songes que Joseph recevait montraient qu'il allait régner au-dessus de ses frères. Tous ils étaient les enfants de Jacob. Alors les autres n'étaient pas d'accord que Joseph puisse régner sur eux. Alors que Joseph n'était que l'avant-dernier, donc les 11e des 12 garçons. 11e des 12 garçons. Et dans ses rêves, il voyait qu'il régnait. Il régnait devant ses frères. Il devait être plus élevé, plus grand, plus considéré. Ses frères n'étaient pas d'accord avec lui. À part le rêve, une deuxième chose qui avait fait que le frère de Joseph puisse avoir la haine contre lui, c'était comment leur père les traitait. Jacob aimait beaucoup Joseph. La preuve en est que la Bible nous montre qu'il a donné une tunique multicolore de plusieurs couleurs à Joseph. Et c'était tellement remarquable, la tunique était tellement belle que les autres, le plus aîné, n'avaient pas reçu ça que Joseph. Et puis, si vous regardez, vous voyez comment Jacob traitait Joseph. C'était de façon différente avec les autres. Tout ce qui s'est passé dans la famille, ajouter encore le rêve, a fait que ses frères puissent avoir la haine contre lui. Comme Joseph était encore jeune, ses frères s'occupaient de brebis de leur père. Et un jour, le père a envoyé Joseph pour ravitailler le frère et avoir de leurs nouvelles, savoir comment ils allaient. C'est à ce moment-là que le frère de Joseph se sont dit, voilà l'occasion. Nous allons les tuer et nous verrons si ces rêves s'accompliront. C'était à cause de la haine. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir la grâce de Dieu, le Seigneur te révèle des choses, il faut savoir comment en parler. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Amen. Il faut être très prudent dans la vie. Ne parle pas de tes exploits, de tes réussites à tout le monde. Il faut savoir à qui je peux me confier. On ne se confie pas à tout le monde. Et là, nous voyons ce que nous appelons la discrétion. Une qualité importante pour tout enfant de Dieu qui veut aller de l'avant. Cherchez à avoir la discrétion. C'était aussi par manque de discrétion. En fait, Joseph était jeune. Il avait quel âge? 17 ans. Il était jeune. Par manque de maturité, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il parlait ouvertement. Voilà, j'ai vu ceci. Voilà, j'ai vu. Il y a même dans l'église, les gens peuvent te taillir, te considérer comme un orgueilleux à cause de ce que Dieu fait dans ta vie. Alors il faut être prudent. La prudence, la discrétion, ce sont des choses importantes pour nous, enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir des grandes révélations. Vous pouvez avoir de talents. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu. Mais il faut être prudent et discret. Ne dévoile pas ta vie à n'importe qui. Et c'est comme ça qu'un jour ils seront étonnés, ils seront surpris de voir la réalisation de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu ne parles pas, les gens seront étonnés. Amen. Ils verront des grandes réalisations, ils vont commencer à se poser des questions. C'est seulement lui. Parce qu'il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Pour monter, tu as besoin d'être visité. Et la visitation fera que tu puisses monter,
que tu puisses aller très loin, que tu puisses accomplir des grandes choses. Je reviendrai là-dessus pour vous donner la compréhension de la visitation selon la parole de Dieu. Alors ses frères l'ont arrêté, ils voulaient directement le tuer. Heureusement que parmi eux, il y avait la division. Les uns disaient non, 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 non. Après tout, c'est le sang de notre père. Hein. C'est notre frère. Nous ne pouvons pas les tuer. Les autres ont dit, mais non, il est trop audacieux, il est orgueilleux, il est ceci ou cela. À cause des révélations. Mais la haine, c'était aussi parce que leur père l'aimait plus que les autres. Les parents, ne montrez pas aux enfants que vous aimez l'autre plus que... Vous aimez l'un plus que les autres. Les parents, il faut être sage. Vous pouvez avoir 3 enfants, il faut les traiter de la même façon. C'est vrai que dans les cœurs, tu peux comprendre que, oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Mais il faut manifester l'égalité. Hein? Il ne faut pas montrer que j'aime un enfant plus que les autres. Ça peut susciter la division parmi les enfants. Est-ce que je parle bien? Amen. C'est très important. Ce sont des choses qui ont fait que le frère de Joseph puisse avoir de la haine envers lui. Ils ont dit, nous allons les tuer. Non, ne les tuez pas. Non, gardez-les. Non, Bon, jetons-les dans la citerne. Il les jetait dans la citerne. Heureusement qu'il n'y avait plus d'eau dans la citerne. Joseph est devenu esclave de ses frères dans la citerne. Et les jours suivants, quand le marchand qui achetait des esclaves passait, ils ont dit, bon, nous pouvons faire une affaire, hein? Nous pouvons devenir riches, vendons notre frère. Ils l'ont vendu. Et Joseph est emmené en Égypte. Arrivé en Égypte, c'était qui les gens qui avaient acheté Joseph? Ils l'ont vendu à Potiphar. Et Potiphar a acheté Joseph. Donc Joseph est devenu comme une marchandise qu'on pouvait vendre et revendre pour avoir des bénéfices. Acheté par Potiphar, il est devenu l'esclave de Potiphar. Et Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Joseph est devenu le premier ministre. À cause des dons que Dieu avait mis en lui, Joseph avait un puissant don de parole de connaissance. En gros, c'était des dons de révélation. Des dons qui pouvaient aider Joseph à comprendre les choses à venir, à voir les choses à venir. Parce que ce qu'il voyait venait vraiment de Dieu, qu'il allait régner, et il a régné. Il n'a pas seulement régné sur ses frères, mais il a régné dans un grand royaume, le royaume égyptien. Il est devenu le vice-roi. Donc après le roi, c'était Joseph. Un étranger qui règne dans un pays étranger, mais pour ne pas être n'importe qui, mais la personne la plus élevée du royaume. Parce que quand il a donné la révélation sur les rêves du Pharaon, Pharaon dira, et il a dit à Pharaon, roi, cherche un homme qui a l'esprit de Dieu, qui est sage pour gérer les 7 ans de 17 et les 7 ans de l'abondance. Et Pharaon est allé consulter ses conseillers. Ils ont dit, dans notre royaume, il n'y a pas ces profils. Personne n'a ces profils pour gérer les 7 ans d'abondance et les 7 ans de 17. Donc cet homme-là, comme la révélation vient de lui, il paie bien. Le fait de révéler le secret caché dans un rêve, c'est donc appelé parole de sagesse. Il avait la parole de sagesse. Il avait la parole de connaissance, mais aussi la parole de sagesse.
Alléluia. Mais le fait de voir que eux, cet homme est possédé, ça c'est le discernement des esprits. Dans le discernement des esprits, tu peux comprendre que ce frère a des esprits impurs. Il y a des choses qui ne marchent pas bien dans sa vie. Joseph, à cause des dons, ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Hein. Vous pouvez devenir Premier ministre. Vous pouvez être élevé. Même pas devenir Premier ministre, mais être élevé à cause des dons. Il faut savoir gérer les dons. Les dons sont étouffés quand on marche dans le péché. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, quand on n'a pas la vraie vie de prière, vous pouvez étouffer les dons. Vous ne connaissez pas la parole. Vous n'avez pas le désir d'avancer dans la connaissance de la parole. Vous pouvez étouffer les dons. Plusieurs personnes ont reçu les dons de la part de Dieu. Mais par manque de gérance, les dons ne fonctionnent plus. Les dons ne fonctionnent plus. Vous avez des dons mais qui latent. Vous avez des dons mais qui se sont évanouis. Par la vie de prière, par la crainte de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, Dieu, par son esprit, fera que vos dons puissent être réveillés. Quelqu'un peut dire Amen. Dis, là, papa, tu parles de moi. Là, tu parles de moi. Parce que j'ai des dons en moi, mais qui ne fonctionnent pas. Cette année, c'est l'élévation. Même les dons vont s'ouvrir. Et des choses vont s'accomplir. Gloire à Dieu. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé la prédication. Je n'ai pas encore commencé. Je vous explique Joseph, n'est-ce pas? Je vous explique Joseph, je n'ai pas encore commencé. Bon, Joseph, il est vendu, il a révélé des choses cachées selon le rêve de Pharaon, et il le retenait pour devenir le gérant de cette situation. Et Pharaon dira, seul le trône te séparera de moi. La différence, c'était que le trône, parce que Pharaon était assis sur le trône, mais Joseph n'était pas assis sur le trône. Je parle du trône royal. Seul le trône différencié Joseph d'avec Pharaon, mais tout le reste était dirigé par Joseph. Quelle grâce! Un étranger, un esclave, quelqu'un qui était haï, vendu par ses frères, il se retrouve dans cette situation. Ah, ça, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Dis, j'ai besoin de la grâce dans ma vie. La grâce est exceptionnelle. Avec la grâce, vous pouvez devenir une femme importante. Avec la grâce, vous pouvez devenir un homme important. Dis, j'ai besoin de la grâce. Dis-le bien. Oh, la grâce peut t'amener plus loin, faire de toi un riche. La grâce de Dieu peut faire de toi une femme importante, un homme important. La grâce. Ah, tu peux encore le dire, j'ai besoin de la grâce. Dis-le comme une prière. Mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Au nom de... Il est devenu le Premier ministre. Et puis, la famine a commencé là où étaient ses frères à Canaan. La famine. Jacob a dit à ses enfants, est-ce que vous acceptez que nous puissions mourir par la famine? Allez chercher la nourriture. Ils sont sortis pour aller chercher la nourriture. Ils se retrouvent en Égypte. Parce qu'on leur avait dit que c'est là où il y a la nourriture. Ils sont allés pour acheter, mais celui qui dirigeait les opérations, c'était leur frère. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph, leur frère. Ils étaient là pressés. Moi, je vais acheter pour 10 euros. Moi, pour 20. Moi, pour 40. Moi... Et il le regarde, mais c'est son frère. Ils sont venus jusqu'ici. Et il les a aimés, malgré ce qu'ils avaient fait. Joseph leur dira, vous avez résolu de me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal par le bien. C'est à cause de vous que je suis dans ces pays. Donc, Dieu a changé un mal pour le bien. Vous m'avez vendu, je suis arrivé dans ces pays,
Mais Dieu a utilisé ce que vous avez fait pour m'élever. Pour faire de moi, lui-même il dit, pour faire de moi le Seigneur de l'Égypte. Le Seigneur de l'Égypte. Quelle grâce. Alléluia. Cela est possible pour tout chrétien d'être élevé. Même si tu n'iras pas en Égypte pour gouverner, mais que tu sois élevé. Cela est possible. Vous savez, l'élévation dépend aussi de la vision que tu peux avoir. L'élévation dépend de la vision. La montée dépend de ta vision. Si dans ta vision, tu veux devenir quelqu'un qui gère 500 euros, Dieu peut le permettre. Hein? Tu ne gères que 500 euros. Mais si dans ta vision, tu penses gérer 500 000, Dieu peut le permettre aussi. Ça dépend de ta vision. Pour ne pas exagérer, hein? Je me suis arrêté à 500. Alléluia. Amen. Dieu est capable de t'amener à un niveau où toi-même, tu ne pensais pas. Est-ce que Joseph pensait qu'il pouvait diriger le royaume le plus puissant de l'époque, l'Égypte? Parce qu'à cette époque-là, il y avait que l'Égypte et la Mésopotamie, les grandes puissances de l'époque. C'est comme aujourd'hui, on parle des États-Unis et de la Russie et de les gens qui sont en train de monter, la Chine et autres. Mais à cette époque-là, c'était l'Égypte et la Mésopotamie. Mais lui, il est devenu le Seigneur. Ah, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Alors, la visitation, que Dieu me fasse grâce pour terminer cette pensée. Le dimanche, ça va être la montée. Je vais continuer, hein, la montée. Oh, toi, tu ne prêches pas trop, il faut prêcher. Bon, je prêche. Je prêchais à la veillée, je prêche aujourd'hui, je prêche le dimanche, et puis je vais m'éclipser un peu. Amen. La visitation selon les Écritures est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme. La visitation, c'est l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Mais pour deux choses. Quand Dieu visite, il visite pour deux choses. Soit, premièrement, en grâce, pour accomplir, manifester sa grâce, en grâce. C'est-à-dire, savez-vous que la grâce, c'est quelque chose immérité, n'est-ce pas? La grâce, c'est la faveur imméritée. Quand Dieu visite une personne, ça peut être par sa grâce, pour manifester sa faveur imméritée. Ici, nous avons l'exemple de Marie. Qu'est-ce que Marie avait fait pour devenir la mère de Jésus? C'est la grâce. Mais c'était comment? Par la visitation de Dieu. Dieu a visité Marie et Dieu a fait de Marie la mère de Jésus. Ça, c'est la grâce. Vous pouvez devenir grand, important, élevé par la grâce. Alléluia. Amen. Cette année, que le Seigneur me fasse grâce, moi aussi, que je sois élevé, moi aussi. Amen. Que le Seigneur me fasse grâce. Parce que le peu de niveau que j'ai déjà, c'est la grâce. Amen. Et la grâce peut faire que je puisse encore monter. Amen. Mais mon élévation, ma montée, ma visitation, c'est dans le ministère. Hein? Amen. C'est pourquoi quand je prie, je dis Seigneur, aide-moi que je sois fort dans le ministère. Parce que c'est pour le ministère que je suis devenu aujourd'hui. C'est lui que je suis. Et Dieu peut faire que je devienne encore plus que celui que je suis aujourd'hui. Hein? Si vraiment grâce peut avoir l'équipe de grâce, nous pouvons avoir 4 fois le nombre que nous sommes ici. Moi, je dirais le Seigneur m'a visité. Amen. Le Seigneur m'a visité. On peut commencer par le double de ce que nous sommes aujourd'hui. Pour moi, ça sera la visitation. Parce que moi, ma visitation, c'est le ministère. À part ce que je vis ailleurs. Amen. Amen. La pensée, c'était quoi?
la visitation selon les Écritures est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, donc de façon imméritée, comme Marie qui est devenue la mère de Jésus. La visitation par la grâce, nous voyons aussi le roi Salomon. Hein. Le roi Salomon est devenu le plus grand de tout le temps. Les commentateurs nous disent que si on peut évaluer la richesse de Salomon en dollars ou en euros, il est plus riche que le plus grand riche de notre époque. Parce que lui, l'or venait chaque jour. Des bateaux qui amenaient de l'or. Il avait beaucoup d'argent. Bill Gates ne peut pas se tenir devant Salomon. Même le plus grand riche de même. Actuellement, c'est qui le plus grand riche? Il ne peut pas devant Salomon. Mais d'où est venue la richesse de Salomon? La grâce de Dieu. Oh, la grâce. La grâce. La grâce peut t'amener très loin. La grâce a fait de Marie une petite fille, la mère de Jésus. Marie-Lyne, tu es là, Marie. Qu'est-ce que Marie a fait pour devenir la mère de Jésus? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la grâce. Donc, quand Dieu visite, la visitation de Dieu, c'est une intervention qui se manifeste premièrement par la grâce. Deuxièmement, Dieu peut visiter, il manifeste son intervention dans la vie d'une personne, mais pour le juger, pour les jugements. La visitation n'est pas seulement pour des bonnes choses. La visitation, ça peut aussi être pour le jugement. C'est pourquoi il faut être prudent de la façon dont vous marchez. Dieu peut vous visiter, mais pour vous juger. Amen. Il peut vous visiter, mais pour vous juger. Sodome et Gomorrhe étaient visités par Dieu. C'était l'intervention de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'était pas pour élever, ce n'était pas la grâce, c'était pour les juger. Et le feu est descendu, le pays est brûlé, calciné. La visitation. Tu fais quelle visitation? De la grâce ou du jugement? Du jugement, ça vient aussi, hein, même si on ne veut pas. Hein? C'est pourquoi il faut être prudent de la façon dont nous marchons. Dieu peut vous juger. C'est-à-dire, il n'envoie pas le feu, il n'envoie pas de l'eau, la pluie, mais il peut bloquer. Hein? Il bloque votre vie, il vous empêche d'avancer. Tout ce que vous allez faire ne réussira plus jamais. C'est le jugement. Et quand Dieu juge comme ça, il est en train de t'interpeller pour revenir vers lui. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas. Tu es en train d'être visité par Dieu. Une visitation de jugement, c'est pour t'amener à la repentance, au changement. Mais toi, tu ne comprends rien. Quand tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas bien, réfléchis. Hein. Ça peut être la visitation de Dieu parler. Alléluia. Il faut parler aussi de ces choses parce que ça peut arriver. Si vous n'êtes pas averti, vous n'allez pas comprendre mais pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi je suis devenu malade. Pourquoi les blocages. Pourquoi financièrement je ne progresse plus. La visitation de Dieu. Et par le jugement. Amen, amen, amen. Dans le jugement, je parlais de Sodome et Gomorre. Il y en a plusieurs. Même l'apôtre Paul a connu la visitation, mais des jugements. Oh, Marie, la mère de Jésus, tu es là? Apôtre Paul a connu la visitation par le jugement. Dieu l'a visité. Mais c'était pour le juger. C'était pour le juger, pour lui montrer que non, si tu continues comme ça, il te sera difficile de rejamber contre les aiguilles. Tu dois aller de l'avant. Et le jugement a fait que l'apôtre Paul puisse se convertir. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Ça, là, ce n'était pas la joie. Oh mon fils, la grâce sera. Non.
c'était les jugements. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile. Et le jugement a fait que pendant autant de jours, l'apôtre Paul est devenu aveugle. Amen. Parce que c'était le jugement. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Qu'est-ce qui se passe? Il a été jugé par Dieu. Mais le jugement, c'est pour amener à la conversion. C'est pour amener à la repentance. Vous devez de temps en temps, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il faut de temps en temps examiner votre vie. Vous pouvez comprendre que je suis en train d'être visité par Dieu. Mais une visitation de jugement. Et si c'est une visitation de jugement, il faut que cela t'amène à la repentance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais c'est Joseph-là. Je n'ai pas fini. La visitation est mentionnée comme étant la manifestation, tantôt de la riche grâce, tantôt de son juste jugement. Oh. Vous êtes là? Amen. Je répète, la visitation est mentionnée comme étant la manifestation tantôt de sa riche grâce, tantôt de son juste jugement. Dieu peut visiter par la richesse de sa grâce, Dieu peut visiter par son juste jugement. Faites attention. Ne pensez pas que quand vous faites ce que vous faites, Dieu ne vous voit pas. Il voit tout. Rien n'est caché devant l'Éternel. Même une fourmi noire, dans une nuit noire, dans un trou noir, sous une pierre noire, Dieu la voit, cette fourmi-là. Et toi qui es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, où est-ce que Dieu ne peut pas te voir? Dans un hôtel? Où est-ce qu'il ne peut pas te voir? Dans la maison de Macao? Où est-ce que Dieu ne peut pas te voir? Partout, tu vois. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu voit tout. Tu peux dire avec moi, Dieu voit tout. Dieu voit de progresser. Et même ne progressent pas. Mais ils disent, église Wana, cette église-là, cette église, mais pourquoi tu ne quittes pas? Cette église, car elle appartient à Dieu. Amen. Tu sais combien de gens sont sauvés par cette église? Amen. Combien sont convertis? Amen. Combien sont bénis? Et toi tu veux détruire? Tu auras la visitation du jugement. Amen, amen, amen. L'école te voit. Quand tu fais les songs, quand tu ingéris, quand tu fais les colos, te voit. Alors Joseph, peu avant de mourir, il a parlé à ses frères. Que Dieu te bénisse, ma fille. Peu avant de mourir, Joseph a parlé à ses frères. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dieu vous visitera certainement. Joseph était aussi comme un prophète. Ici, il donne une prophétie. Il parle d'une chose
choses qui n'étaient pas encore accomplies. Il dit, certainement, Dieu vous visitera. Ça, c'est Joseph. Dieu vous visitera certainement et vous fera monter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ah, j'aime ces passages. Vous savez où Dieu a promis le pays de Canaan? C'est dans Genèse chapitre 15, verset 13. Il dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays pendant longtemps. Mais après un moment, je le visiterai. Je les délivrerai pour les amener dans ce pays où toi, tu as foulé le pied. Amen. Ce pays, cette terre, sera la terre de tes descendants. Est-ce que vous avez vu ça? Sache que tes descendants, merci média, vous êtes rapide. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 14. Mais je jugerai. Ah, vous voyez les jugements? Je jugerai la nation. Il a jugé l'Égypte. Hein? Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. C'était pas accompli? C'était accompli. Amen. Il a parlé, Joseph. Il a parlé comme un prophète. Dieu vous visitera. Ah, c'est merveilleux de vivre la visitation de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand vous allez vivre la visitation, vous allez sortir. Moi, je serai déjà mort. Je serai enterré. Ne partez pas sans moi. Amenez mes os. Amenez mon squelette. Amenez. Là où mon corps sera enterré, prenez mon corps. Même après combien d'années, sortez avec moi. Quelle prophétie, quelle précision. Quelle précision. Alléluia. Amen. Et quand le jour est venu, Dieu a conduit les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte pour les emmener à Canaan. Et c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Je continue avec la visitation divine. Avec la visitation. Deuxièmement, je vais dire que la visitation divine, c'est une décision et une initiative souveraine de Dieu. Souveraine, hein? On peut dire souveraine, de Dieu. La visitation divine est une décision et une initiative souveraine, c'est-à-dire qui vient de Dieu, qui, à un moment précis, s'engage à s'approcher de l'homme pour se révéler à cet homme. Ça, c'est la visitation. C'est-à-dire, Dieu prend la décision. Dieu prend l'initiative pour dire que je vais visiter quelqu'un. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas par l'initiative. Il ne s'arrête pas par la décision, mais il va aller vers la personne pour accomplir cette initiative. Il va se révéler à la personne. Ça, c'est la visitation. Et quand il se révèle comme ça, il ne se révèle pas seulement, il se révèle, il fait connaître ses pensées à la personne qu'il est en train de visiter, et il opère dans la vie de cette personne. Il y a 3 choses dans la visitation. 1, Dieu se révèle. 2, il se fait connaître. 3, il opère. Quand il visite une personne, premièrement, il se révèle à cette personne, il se fait connaître. Non, il se révèle d'abord. Deuxièmement, il fait connaître ses pensées, les pensées de Dieu à cette personne. Et troisièmement, il opère dans la vie de cette personne. 3 choses dans la visitation divine. Dans la visitation divine, il y a la révélation de Dieu. Il y a, deuxièmement,
ce que j'appelle faire connaître. Dieu fait connaître ses pensées pour toi. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Quand Dieu te visite, c'est pour te faire connaître ce qu'il veut pour toi. Si jusque-là, tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu n'as pas encore reçu la visitation. Tu es encore dans la distraction. Mais quand on a reçu la visitation, ça s'accompagne de ces trois choses. 1. La révélation. 2. La compréhension de la pensée de Dieu. Et 3. Il opère dans la vie de la personne. Alléluia. Mais la clé de la visitation, c'est quoi la clé de la visitation? Aïe, aïe, aïe. Je n'avance pas. C'est quoi la clé de la visitation? La clé de la visitation, c'est transmettre la vocation. Transmettre la vocation. Quand Dieu te visite, il vient te transmettre la vocation. Quand Dieu te visite, dans la vocation ici, c'est vaste. Hein? Donc c'est pour faire sortir les bonnes dispositions de ton cœur, selon Dieu. Tu as des choses dans ton cœur, mais qui sont en désordre, qui sont retenues. Mais quand Dieu se révèle à toi, il va faire sortir les bonnes dispositions qui sont dans ton cœur. Il veut t'amener, te faire entrer dans ta destinée. Amen. Amen. Quand il a visité les enfants d'Israël selon la prophétie de Joseph, il les a amenés dans leur destinée. Le Canaan. Dieu veut faire entrer quelqu'un dans sa destinée cette année. Amen. J'ai dit que cette année, tu entreras dans ta destinée. C'est-à-dire cette année, les choses que tu n'as pas encore reçues, à partir de cette année, ça va commencer. Amen. J'ai dit aux célibataires que cette année, vous allez vous marier. Amen. Ah, toi aussi célibataire, cette année, tu vas te marier. Est-ce que vous avez compris la pensée? C'est-à-dire, quand j'ai dit à mon fils, même s'il est plus grand, c'est mon fils. Hein? C'est mon fils. Hein? J'ai dit à mon fils que cette année, tu vas te marier. C'est-à-dire qu'un processus va commencer déjà cette année. Est-ce que vous comprenez? Le processus va commencer. C'est-à-dire, ses yeux vont s'ouvrir, il va voir, il va aller chez son Ève, hein? Et puis, peu importe le temps, même si ça sera en 2032, mais ça va commencer cette année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette année, toi, tu vas te marier. Et cette année, tu deviendras riche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette année, tu monteras. Cette année, tu verras. Cette année, tu feras de grandes choses. Cette année, tu vas être restauré. Cette année, tu vas réussir. Cette année, tu iras de l'avant. Cette année, au nom de... Ah, dis-le bien, cette année. Je suis habitué de courir parce que j'étais évangéliste. Hein? Nous, les évangélistes, quand on prêche, j'étais évangéliste, moi. C'est pourquoi cela est resté. Hein? Dans des terrains, je descends dans les terrains. Oh! C'est resté en moi, l'évangéliste langue. Avant, j'étais le frère langue. Je prêchais, je faisais des campagnes frère langue. Frère langue. Amen. Quelqu'un dit, papa, toi avec ton nez, tu aimes toujours courir. Avec le nez, j'aime courir. J'aime courir pour Dieu. Quand je prêche comme ça, c'est comme si je suis dans la salle de sport. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De prêcher comme ça. Hein? Ah, je prêche comme ça. C'est pour la compréhension. Amen. Nous parlons de cette année qui sera visitée. Amen.
La clé de la visitation, c'est de transmettre une vocation pour faire sortir les dispositions du cœur de l'homme. Alors, l'importance, ancien, suivez-moi, hein. Si le temps arrive, je m'envoie, il reste 5 minutes, puis il reste 15 minutes. Je regarde aussi la montre. L'importance de la visitation. Chaque fois qu'on se pose une question, avec pourquoi, quand on se pose une question, on se dit pourquoi, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est arrivé? Souvent, on cherche à connaître la raison, la motivation, le besoin ou l'intention. Pourquoi? C'est pour chercher quoi? La raison. Pourquoi? Mais pourquoi cela est arrivé? C'est pour chercher la raison. Mais pourquoi comme ça? C'est pour chercher encore quoi, à part la raison? La motivation. Qu'est-ce qui a poussé de faire ça? Mais pourquoi? Et puis on cherche aussi les besoins. Pourquoi? Mais parce qu'il avait besoin de ça. Pourquoi? Parce que c'était une intention. Il était déterminé à faire ça. C'est pourquoi il a fait ça. C'est très très étonnant, bien aimé dans le Seigneur, que quelquefois, même dans la vie courante, il nous arrive de désirer certaines choses, mais nous ne savons pas exactement pourquoi nous désirons ces choses. Tu veux vraiment la visitation, mais pourquoi? Il faut que tu saches pourquoi tu veux être visité. Si tu ne sais pas la visitation, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la visitation? Il est important de savoir pourquoi moi, je vais être visité. Alléluia. Amen. C'est important de connaître pourquoi moi je vais être visité. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur visite une personne, c'est pour changer la vie de cette personne. Amen. Quand le Seigneur visite une personne, c'est pour amener cette personne de l'avant. La visitation divine, c'est là que vous pouvez dire tout ce que je suis, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et c'est enfin que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite, c'est pour sa gloire. Amen. Il va changer ta vie. Il va t'amener dans une autre dimension. Il va accomplir beaucoup de choses. Mais d'abord, c'est pour sa gloire. Amen. Tout ce que tu peux recevoir dans la visitation, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que ta richesse est pour la gloire de Dieu? Ta beauté est pour la gloire de Dieu? Ton intelligence est pour la gloire de Dieu? Ton mariage est-il pour la gloire de Dieu? L'apôtre Paul avait compris cela après être visité par le jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Qu'est-ce qu'il était devenu? C'est le plus grand apôtre, les savants de l'évangile. Très intelligent. Mais aussi l'intelligence que l'apôtre Paul avait, c'est vrai qu'il avait étudié, mais la grâce de Dieu lui a procuré encore une sagesse et une intelligence extraordinaire. Si vous êtes visité, la visitation de Dieu peut vous amener aussi l'intelligence. Amen. La visitation de Dieu peut vous amener la grâce, mais aussi le savoir-vivre. Comment vivre avec les autres. Tu ne vas pas déconsidérer les autres. Tu ne vas pas fouler aux pieds les grâces des autres. Tu vas reconnaître les grâces des autres. Amen. Tu vas reconnaître les valeurs des autres. Amen. Si vous voyez un serviteur de Dieu que Dieu a élevé et il minimise tout le monde, ça, il faut faire attention. Amen. La visitation reconnaît les autres. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas le monopole de l'onction, ni de la connaissance, ni de la prière, ni de l'onction. Mais c'est la grâce. Amen. Et pourquoi ne pas considérer les autres qui peuvent aussi être utilisés comme toi, qui peuvent aussi être élevés comme toi. Et nous devons reconnaître la grâce de Dieu. C'est important.
si tu es visité, comme cette année tu seras visité, ne mets pas l'orgueil. Ne mets pas à l'avant l'orgueil. Sois humble, reconnais la grâce des autres aussi. Alléluia. Certes, tu es intelligente, ce n'est pas à cause de ton intelligence que tu peux bafouer les autres, que tu peux négliger les autres. Pourquoi? Parce que tu as acheté une maison, parce que tu as une voiture, parce que tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, j'aime un verset dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais bien, vous pouvez me chercher 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre... Écoutez ce que la Bible dit ici. 1 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Média. Qu'est-ce que tu as? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Car qu'est-ce qui te distingue? Ça commence par là. Qu'est-ce qui te distingue? Merci, ancien. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Béka, les instruments? Qu'est-ce que tu as? La beauté, la beauté? Qu'est-ce que tu as? L'intelligence? Anaïs, l'intelligence? Qu'est-ce que tu as? Frère Grace, intelligence, la beauté? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te distingue? Tu n'es pas différent des autres. Parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et aussi, ils peuvent le recevoir. N'est-ce pas? Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Même quand vous priez, dites, Seigneur, donne-moi l'humilité. Fais de moi un homme humble, une femme humble, loin de l'orgueil. Alléluia. Amen. Moi, je dis gloire à Dieu de ceux qui n'ont pas d'orgueil. Alléluia. Amen. J'ai vaincu l'orgueil. Et c'est trop tard pour les diables. Je ne deviendrai jamais orgueilleux. C'est trop tard. De ce côté-là, le diable a échoué. Je serai toujours ami des petits. Je serai toujours ami de ceux qui n'ont rien. Je serai toujours ami de ceux qui manquent, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Je resterai leur ami. Parce que qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Si je l'ai reçu, pourquoi m'enorgueillir? Celui qui a donné peut aussi retirer. Il faut être prudent. Amen. Amen. Analysons la visitation d'Élisabeth. Élisabeth, vous connaissez, n'est-ce pas? Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut analyser rapidement la visitation d'Élisabeth de la part de Dieu? Dieu visite ses couples, Zacharie et Élisabeth, en leur donnant Jean-Baptiste. Ils étaient vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Pour le monde, c'était trop tard. Élisabeth ne pouvait jamais concevoir. Zacharie n'allait pas avoir des enfants. C'était devenu trop tard. Et nous sommes en train d'analyser la visitation de ces couples. Dieu leur a donné un enfant. Mais qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici? Le fait que Dieu donne un enfant à ces couples stériles qui étaient déjà vieux, pour le monde, ce n'était plus possible qu'Élisabeth puisse concevoir, que Zacharie puisse donner la sémence. Ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Ce n'est pas parce que Zacharie et Élisabeth voulaient à tout prix être appelés parents que Dieu les avait visités. Non. Amen. Amen. Ce n'était pas parce qu'ils tenaient à être appelés parents que Dieu leur avait donné cet enfant. Non. Mais vous verrez par la suite ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 1, verset 15 à 17. Dieu dit que cet enfant-là, c'était une bénédiction pour plaisir. L'enfant, Jean-Baptiste, n'était pas seulement venu pour ses parents, mais il était venu pour le monde. Jean est venu pour préparer la venue de Jésus.
Dieu avait compris que le temps était arrivé pour que son fils descende sur la terre, vive sur la terre. Mais il fallait que cette descente, cette venue soit préparée. C'est pourquoi Dieu avait fabriqué Jean-Baptiste, qu'il l'a mis dans le ventre d'Élisabeth. C'était pour l'accomplissement d'une mission. Préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé? Toi, tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Tu sais pourquoi il faut que tu sois visité? Et ils étaient visités pour préparer la venue de Jésus par leur fils Jean-Baptiste. C'est pourquoi la visitation, il ne faut pas blaguer avec la visitation. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à faire comprendre son plan, la raison, les besoins, les pourquoi de cette visitation divine. Il voulait envoyer un Messie, son fils, mais il cherchait quelqu'un qui devait annoncer la venue du Messie. C'était la raison de la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Alors comment se manifeste la visitation? Là, je n'ai plus le temps, je vous cite 5 secrets pour vivre la visitation de Dieu dans l'année 2024. 5 secrets. Ce qui m'étonne est que dans cette église, il y a des gens qui ont des têtes, qui ont plus de capacités que l'ordinateur. C'est vrai. Ça m'étonne. Des choses comme... Ah, Seigneur Jésus. Des choses comme ça, on prend note. Ça peut t'aider toute l'année, tu révises, tu revois. Mais autant que nous pensons. 5 secrets pour vivre la visitation de Dieu dans l'année 2024. Là, nous entrons dans notre deuxième passage, 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 13. Dans ce passage, Dieu a visité Salomon, n'est-ce pas? Il a fait de Salomon riche. Vous savez que Salomon était le fils de David. Connaissez-vous ça? Salomon était le fils de David. Salomon est devenu roi à la place de son père alors qu'il n'avait rien, il n'avait pas d'expérience. Il n'était pas si intelligent. Spirituellement, il était nul. Il a commencé à chercher la protection. Il s'est marié avec la fille d'un pharaon d'Égypte. Mais la protection n'était toujours pas là. Dans son cœur, Salomon avait un sentiment de vide. Il se disait, mais avec ce vide, qu'est-ce que je vais faire? Il cherchait la protection auprès des grands de son époque, mais la protection ne venait pas. Et à un moment, il s'est souvenu de l'Éternel. Il s'est souvenu plutôt de son père, David. Il a dit, mais quand mon père servait Dieu, il faisait souvent de sacrifices, des offrandes. C'est comme ça qu'il est allé dans un haut lieu, le plus grand de l'époque, pour faire son sacrifice. Il suivait David. David donnait un bœuf, 2 ou 4. Mais Salomon, à son époque, il était tellement dans les besoins. Il se disait, j'ai besoin d'être visité par Dieu. Mais je dois faire quelque chose qui doit épater Dieu. Ça, c'est selon le langage humain, parce que Dieu n'a jamais été épaté. Mais il s'est dit dans son cœur, moi je vais épater Dieu. Il est allé et il a offert à Dieu 1000 bœufs. 1000! On parle de vaches, on parle de taureaux. 1000 le même jour. Les ciels avaient du boulot. 1000. Les sacrificateurs avaient des problèmes sérieux. Parce qu'il y avait 1000. Et Dieu a dit, je suis dans la joie. Et Dieu est descendu pour visiter Salomon. Il lui dira, demande tout ce que tu veux. Salomon, dans sa demande, il dit, donne-moi, je t'en prie. Donne-moi, je t'en prie. Un cœur sage pour savoir juger ce peuple.
Parce que tu as conduit mon père, tu lui as donné l'intelligence, la sagesse pour diriger. Moi aussi, je vais avoir ce cœur. Hein? Mais il a commencé par dire, ton serviteur n'est qu'un jeune homme ordinaire, appelé à devenir roi, mais lui-même, il reconnaît qu'il n'était qu'un jeune homme ordinaire. Je n'ai rien. Bien aimé, parfois il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître ses faiblesses. Ne te dis pas, je suis fort, je suis comme ça. Si tu ne reconnais pas ton état, tu ne vivras pas la visitation. Amen. Amen. Je ne suis qu'un jeune homme ordinaire. C'est dans quel verset il dit ça? Je ne suis qu'un jeune homme ordinaire. Verset 7. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Un jeune homme ordinaire. Je n'ai point d'expérience. Alléluia. Amen. Et Dieu est venu la nuit visiter Salomon. Il lui dit, je te donne ce que tu as demandé. Un cœur sage pour diriger mon peuple. En outre, je te donne la richesse. Comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te donne la richesse. Il est devenu le plus grand riche de tous les temps. Quand Dieu visite, ça laisse des traces. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être visité? Amen. 5 secrets pour vivre la visitation dans cette année 2024. 1. Connaître ton état et ta position. Connaître ton état et ta position. Salomon avait compris, reconnu qu'il était un jeune homme ordinaire. Connaître ton état et ta position. Bien-aimé, ce n'est pas l'Europe qui bénit. Tu n'as pas vu des gens qui sont en Europe depuis des années, mais ils n'ont rien. L'Europe n'est pas synonyme de l'élévation. Quand nous sommes arrivés, on a croisé dans une province un homme qui faisait déjà, quand nous sommes arrivés, lui, il avait fait déjà 30 ans en Europe, mais il était sans papier. Chaque fois, il était à la préfecture. Donnez-nous les papiers. Donnez-nous les papiers. Donnez-nous. Ça n'a pas changé sa vie. Ce n'est pas l'Europe qui élève. Psaume 75, 7, 8. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert qui vient l'élévation. Car c'est l'Éternel qui élève. Amen. C'est l'Éternel qui juge. Il élève l'un et abaisse l'autre. En Europe, Dieu paie. J'ai vu dans les réseaux sociaux un Congolais qui n'avait plus de maison, rien. Il était assis avec Sekifunda, assis quelque part, et puis on l'a filmé. Il faut voir comment il était. On l'a filmé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves là? Je n'ai pas de papier, je ne travaille plus, j'ai perdu tout. Il est en Europe. Et une femme a dit, bon, je vais te préparer la nourriture pour te donner. En Europe, hein, il manque à manger. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe n'est pas la finalité. C'est Dieu, le final. Cherchons Dieu. Ne te dis pas, moi je suis en Europe. Ça n'a rien à voir avec la visitation de Dieu. Sache que la réussite ne vient pas de l'Europe ni de la famille. Non, moi je suis né, sorti d'une famille. Peu importe. Il y a aussi des gens sortis de telles familles, mais qui sont en train de souffrir. L'élévation vient de Dieu. Deuxième secret. Avoir le désir ardent de vivre la visitation de Dieu. Il faut que cela soit dans ton cœur. C'est malheureux, toi tu n'écris pas. Tu n'écris pas. Chez nous, écrit pour toi. Alléluia. Amen. Avoir le désir ardent de vivre la visitation de Dieu. Le désir ardent de vivre la visitation de Dieu. Tu dois te dire, cette année ne passera pas. Moi, je serai visité. Je serai visité. Et je monterai au nom de Jésus. Les désirs ardents. Dis, dans les affaires, je vais monter. Dans mon travail, je vais monter. Dans ma famille, je vais être visité. 3. Être sérieux avec Dieu. Chercher à être sérieux avec Dieu. Je suis en train de mettre les bases pour que nous puissions comprendre que cette année, Dieu ne blague pas avec nous.
Dieu veut vraiment nous visiter. Sois sérieux avec Dieu. Dans les sérieux, qu'est-ce que je veux dire? Discipline-toi. Discipline-toi dans ta vie chrétienne. Et sache que ta sainteté fera ton succès. Amen. Discipline-toi dans ta vie chrétienne et sache que ta sainteté fera ton succès. Gota. Vous me cherchez? Alléluia. Amen. Sache quoi? Ta sainteté fera ton succès. Ça c'est toi? Oui. Être sérieux avec Dieu. Dans les sérieux, nous devons nous discipliner dans la vie chrétienne. Discipline-toi dans la vie chrétienne. Cherche à prier. Cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à marcher dans la sanctification. Et sache que ta sainteté fera ton succès. 4. Révolte-toi pour vivre la visitation. Ne sois pas toujours ordinaire. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Révolte-toi, dis-toi non, ça, j'en ai marre. C'est assez. Je dois avancer. Je dois être visité. Dis non. Je ne veux plus garder ces niveaux. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Je ne veux plus garder ces niveaux. Je veux que les choses changent. Donc tu dois te révolter. Amen. Toi-même, tu te révoltes contre toi-même en disant non, j'en ai marre. C'est assez. Il faut que les choses changent. C'est révolter pour vivre la visitation. Il y a un verset, dans 2 Rois chapitre 2, verset 14, Élisée est séparé avec Élie. Écoutez, Élisée est séparé avec Élie. Et Élie a tout fait pour jeter les manteaux. Élisée a ramassé les manteaux de son père. Il rentrait. Et devant lui, c'était les Jourdains. En année, c'est Élie qui avait frappé les Jourdains par son manteau pour qu'ils puissent passer. Mais maintenant, au retour, Élie n'est plus là. Élie est monté. Élisée est seul. Devant, il y avait les Jourdains. Il regarde les Jourdains. Il dit, voilà, c'est pourquoi je plairais mon père. S'il était là, il allait jeter son manteau. Et puis, il se rappelle, oh, j'ai le manteau. J'ai le manteau. Avec colère, il a dit, ouais, l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il a dit l'Éternel, le Dieu de qui? Il n'a pas dit d'Élisée, hein? Il a dit le Dieu de... Ah. Il a frappé les manteaux. L'Éternel, le Dieu d'Élie, a séparé les Jourdains. Il est passé à... Il signe. Et ça marchait. Il n'était pas sûr, mais... Parce qu'il s'est révolté. Où est l'Éternel? Révolte-toi. Révolte-toi, les choses vont passer, vont changer. Et enfin, cherche Dieu. Cherche Dieu et sois prêt à faire des sacrifices pour ta visitation. Amen. Cherche Dieu et sois prêt à faire des sacrifices. Regarde cet homme, Salomon. Il a cherché Dieu, il a fait des sacrifices et Dieu l'a visité. Cherche Dieu et sois prêt à faire des sacrifices pour ta visitation. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse au nom de Jésus.
Dieu, je vais être visité cette année. C'est cette année que moi je vais être visité. Montre à Dieu que tu es révolté. Tu veux aller de l'avant. Prions au nom de Jésus. Papa, aide-moi à être visité.